À la rubrique présentation du projet de loi. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Madame la présidente, je vous demande d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre du Travail présente le projet de loi numéro 101, loi visant l'amélioration de certaines lois du travail. Monsieur le ministre. Oui, merci, Madame la présidente. Ce projet de loi a pour objet d'améliorer certaines lois du travail. En ce qui concerne la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le projet de loi précise qu'aucune disposition de la loi ne peut empêcher de qualifier un dirigeant de travailleur lorsque celui-ci exécute personnellement un travail pour une autre personne que celle pour laquelle il occupe son rôle de dirigeant. Il revoit certaines règles relatives à la détermination du revenu brut qui est retenu aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur et à sa revalorisation. Par ailleurs, il introduit une obligation pour la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail d'offrir aux parties, dans certains cas, la possibilité de négocier à la suite d'une demande de révision administrative et il détermine les règles applicables à la tenue d'un tel processus et celles relatives au contenu de l'entente qui peut en découler. Il revoit également les montants de certaines amendes afin qu'elles soient plus sévères lorsque l'infraction a trait à la confidentialité du dossier d'un travailleur dont la lésion professionnelle résulte de la violence physique ou psychologique qu'il a subie, incluant la violence à caractère sexuel. En ce qui concerne le Code du travail, le projet de loi revoit diverses règles applicables en matière de grief, notamment en prévoyant un délai maximal pour la désignation d'un arbitre, ainsi que pour la tenue de la première journée d'audition, en obligeant les parties à considérer le recours à la médiation, en déterminant les cas dans lesquels une conférence préparatoire doit être tenue avant l'audition d'un grief et en déterminant les règles relatives à la communication de la preuve avant l'audition du grief. Il modifie par ailleurs ce code, ainsi que la loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, notamment afin d'exiger des associations syndicales, selon le cas, qu'elles présentent chaque année à leurs membres, lors d'une assemblée générale, leurs états financiers vérifiés selon les principes comptables généralement reconnus, qu'elles remettent gratuitement copie de tels états financiers aux membres qui en fait la demande. En ce qui concerne la loi sur les normes du travail, le projet de loi revoit certaines règles applicables aux absences d'une personne salariée qui est réserviste, afin notamment de réduire la période de service continu requise pour lui permettre de prendre part à une opération des forces canadiennes à l'étranger et afin d'élargir les autres motifs pour lesquels elle peut s'absenter. Il introduit par ailleurs la possibilité pour toute personne salariée de s'absenter si elle ne peut pas fournir sa prestation de travail en raison d'une décision en matière de santé publique ou en raison de sinistre ou de son imminence. Il modifie aussi les dispositions pénales de cette loi afin notamment d'augmenter les montants des amendes. En ce qui concerne la loi sur la santé et la sécurité du travail, le projet de loi prévoit le droit d'un employeur de réclamer à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail une partie du salaire versé à la travailleuse enceinte ou qui allaite qui l'a affecté à d'autres tâches, ainsi que les règles applicables à l'exercice de ce droit, notamment celles relatives au recouvrement par la Commission d'une somme versée en trop à un employeur à la suite de sa réclamation. Il ajoute 2 membres à la composition du conseil d'administration de la Commission, soit un membre choisi à partir des listes fournies par les associations syndicales les plus représentatives, ainsi qu'un membre représentant les employeurs des secteurs publics et parapublics. Il habilite la Commission à établir des normes de construction et de sécurité applicables à des bâtiments qu'elle identifie. Par ailleurs, le projet de loi prévoit, relativement aux mécanismes de prévention et de participation, des règles particulières applicables à des établissements des secteurs de l'éducation et de la santé et des services sociaux, lesquels cesseront de s'appliquer à la date que le gouvernement détermine. Ces règles particulières portent notamment sur le temps minimal que le représentant en santé et en sécurité peut consacrer à l'exercice de certaines de ses fonctions, ainsi que sur les fonctions du comité de santé
et de sécurité et sur celle du représentant en santé et en sécurité. Enfin, le projet de loi prévoit que, lorsque la Commission détermine par règlement le temps minimal que le représentant en santé et en sécurité en établissement peut consacrer à l'exercice de certaines de ses fonctions, ce temps doit varier en fonction du nombre de travailleurs groupés dans cet établissement. En ce qui concerne la loi sur les syndicats professionnels, le projet de loi supprime, entre autres, les mentions relatives à l'exigence de détenir la citoyenneté canadienne pour les personnes qui se constituent en association ou en syndicat professionnel ou qui font partie du conseil d'administration ou du personnel d'un tel syndicat. Il confie maintenant la responsabilité de cette loi au ministre du Travail. En ce qui concerne la loi instituant le tribunal administratif du travail, le projet de loi prévoit que seule une personne autorisée par ce tribunal a droit d'accès à un dossier de la Division de la santé et de la sécurité du travail qui contient des renseignements relatifs à la santé physique ou mentale d'une personne ou des renseignements qu'il estime d'un caractère confidentiel et dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à une personne. Il prévoit également que la rémunération d'un membre de ce tribunal peut être réduite une fois fixée pour tenir compte de la rente de retraite du secteur public qui lui est versée. En ce qui concerne la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, le projet de loi reporte la date limite à laquelle le gouvernement peut fixer l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux mécanismes de prévention et de participation de la loi sur la santé et la sécurité du travail. En ce qui concerne la loi sur les maîtres électriciens, le projet de loi abolit le comité exécutif et habilite le Conseil provincial d'administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec à former un forum provincial consultatif ainsi qu'à déterminer la composition de ce forum et de ses fonctions. Enfin, le projet de loi prévoit des modifications de concordance ainsi que des mesures transitoires et finales. Merci, Madame la Présidente. Et je reconnais Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, Madame la Présidente, nous souhaitons la tenue de consultations particulières en lien avec ce projet de loi. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet?